Bonjour mes amis vierges et ascendants vierges, je vous retrouve pour la synchronicité du mois de novembre et décembre, là maintenant pour vous. J'ai un peu pris du temps mais voilà, j'avais tous les autres signes à faire et bien occupée en ce moment. J'espère que vous allez bien, merci pour vos témoignages, pour vos messages, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui en fait j'attends quand il fait du soleil, c'est plus sympa, parce que quand il fait gris j'aime pas. Bon, je vais pas faire de blabla inutile, je sais que vous n'aimez pas ça et je sais que vous m'avez choisi aussi pour ma façon de faire qui va un peu droit au but. Vous savez comment je fais, je montre les cartes que j'ai, je les prends devant vous et là on va tout de suite regarder en synchronicité votre état d'esprit du moment, vierge, ascendant vierge. Ensuite je regarde le professionnel, l'affectif, le financier et puis je réponds en synchronicité à une question que vous allez vous poser. Donc là on y va. Allez, j'ai assez brassé, on regarde. Réponse, non, état d'esprit du moment. Je suis réveillée pourtant. Pour les vierges, ascendant vierge. Pensée amitié, regardez cette carte solaire du Béline qui montre que vous êtes plutôt dans un état d'esprit serein, solaire, envie d'être bien avec vos amis, avec votre ami, votre compagnon, votre compagne. Voilà, on se prend pas la tête, on est bien. Tranquille, voilà, donc on va pas remettre de cartes, hein. Cette carte montre que vous avez envie d'être bien, et voilà. Je regarde le pro pour novembre, tout de suite. Le pro pour novembre, qu'est-ce que j'ai? Hop, je regarde mes petites notes parce qu'après je m'embrouille un peu, je sais plus où j'en suis. Le pro pour novembre, on a la papesse, je vais mettre plusieurs cartes, hein, pour voir un petit peu, je vais en mettre 3, hop, et je vous montre ce que j'ai. On a la papesse, l'étoile et le diable. Alors, je vous montre et je vous explique ce que je ressens là comme ça tout de suite. Donc la papesse indique qu'on a envie de faire des études ou d'apprendre à faire des études. Ça peut être un stage, ça peut être envie d'apprendre, d'approfondir les choses, un petit moment d'attente également au niveau du pro. On vous dit que l'étoile, les choses se mettent en place avec l'étoile, il faut être patient et très optimiste surtout parce que ça se met en place, étant donné que la carte de la papesse est une carte d'attente, l'étoile un petit peu aussi, mais ça nous met en confiance. Et le diable indique que vous obtenez ce que vous voulez. Donc là on est sur novembre. Vous obtenez ce que vous voulez, si vous cherchez du travail ou un poste à responsabilité ou gagner plus d'argent, c'est ok, on a ça. On regarde décembre. On enchaîne avec décembre, la maison Dieu, l'impératrice et la force. Donc sur décembre, bon, il se passe pas grand chose si parce que la maison Dieu indique quelque chose arrive en rapport avec une femme, l'impératrice, qui cherche à dominer un peu la situation avec la force. Donc quelque chose arrive. Il y a quand même beaucoup de femmes dans ce jeu. Ah oui, regardez, papesse, étoile. On a des femmes, il n'y a que le diable là qui essaye de s'en sortir, mais bon, le diable indique plutôt quelque chose qui fonctionne, qui fait que on est sur un piédestal, on va de l'avant. Il y a beaucoup de femmes dans ce jeu, donc est-ce que les femmes interviennent pas mal? Est-ce elles vont de l'avant? L'impératrice, si vous êtes une femme, c'est vous ici qui maîtrisez la situation après une nouvelle qui arrive. Donc on est plutôt dans quelque chose qui fonctionne. S'il y a une galère qui tombe, je ne sais pas laquelle, hein, eh bien on s'en sort avec la force. Je vais remettre une carte sur la maison Dieu pour voir ce que c'est, avec l'oracle des miroirs. On parle de réunion, de discussion. Ok, donc là on est dans le travail, donc il y a des discussions au niveau du travail, peut-être une nouvelle qui arrive qui vous plaît moyen, mais vous vous en sortez, ça va. Voilà, pour le pro à conseil, un petit conseil pour le pro en novembre. Vol-perte, on dit de faire bouger les choses quand même, hein, de faire bouger les choses. Comme on a une période d'attente, ok, on attend, mais ensuite, voilà, on fait bouger les choses pour arriver à cette situation-là avec le diable où on maîtrise la situation. Donc soyez, c'est une carte mercurienne, hein, ici, soyez dans le mouvement, après la réflexion, bougez ensuite, hein, ne restez pas comme ça. Et pour décembre, on vous dit, bah, si ça prend du retard, aïe, pardon, je me suis fait mal, si ça prend du retard, les choses en décembre, c'est pas grave en fait, voilà, laissez faire. Le conseil c'est de prendre comme ça vient, c'est ce que ça m'inspire, hein, de prendre comme ça vient parce que c'est un conseil, c'est une carte conseil, hein, c'est pas ce qui va arriver, c'est une carte conseil, bien faire la différence. Affectif pour les couples, on va mettre, allez, 2 cartes, affectif pour les couples novembre, tempérance et roue de fortune.
Tempérance et roue de fortune nous indiquent qu'on est dans un état d'esprit plutôt serein, zen, détente, vacances. Il n'y a pas de prise de tête, on n'est pas dans la routine non plus parce que cette carte indique qu'on n'est pas dans la routine. Un conseil pour novembre. Bon, on n'est pas dans la routine, soyez encore une fois entreprenant. On a des cartes vraiment entreprenantes hein, pour les vierges, mais je pense que les vierges sont assez actives. J'en connais un, je connais quelqu'un plutôt actif. Bon, après tout le monde n'est pas forcément comme ça, mais le conseil c'est d'être entreprenant, de faire bouger les choses, hein, comme avec la roue de fortune. On saisit les opportunités, il y a des hauts, il y a des bas, on y va, on fait. Donc ça c'est pour les couples affectifs. On regarde pour décembre les couples toujours. Eh ben c'est bien en fait. Hein. Là on a le jugement, le soleil. Le jugement indique une comment dire une prise de conscience, des choses arrivent, on discute, on réunit, enfin une nouvelle arrive, mais une bonne nouvelle en fait, une nouvelle de cœur. Ça peut être sur les enfants, on peut avoir des nouvelles des enfants, on peut avoir un couple qui va bien, qui va mieux, qui se sent bien, qui fait des projets plutôt sympas. C'est une carte solaire évidemment, c'est le soleil. Donc un couple qui va bien pour décembre. Le conseil, bon, il n'y a pas trop à en donner puisque ça va bien. Je regarde quand même. Laissez partir les anciens projets, les vieilles choses qui traînaillent, qui vont... Voilà, on laisse partir, on laisse filer. Voilà, c'est ça le conseil. On lâche prise par rapport à ça. Les célibataires, sur novembre, c'est la carte du célibat. Donc là, est-ce que vous vous enfermez sur vous, les célibataires? Vous faites un bilan avec la justice? On regarde les choses en face. Si vous me regardez, la justice, elle est plutôt froide. Hein. Elle pèse le pour, le contre dans sa balance. Il suffit de regarder l'image. D'ailleurs, si vous voulez apprendre le tarot, restez avec moi. À la fin, je vous explique. J'ai fait des lives et vous pouvez me regarder, enfin regarder ce que j'ai fait, les exercices qu'on a fait ensemble avec les participants. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez apprendre. Je vous propose une formation. Donc là, il suffit de regarder. Donc on fait un bilan. Donc novembre, hein, c'est pas une carte de rencontre. Hein. Là, on n'est pas dans la rencontre. Vous faites plutôt un bilan, introspection. Parfois, il faut pour avancer ensuite. Ensuite, on a le pape et le pendu. Donc, c'est pas une carte de rencontre. On dit qu'on est plutôt sérieux. Le pendu, c'est pareil, c'est un peu bloqué. Donc là, moi, j'ai pas de rencontre. Hein. Sur décembre non plus, pas de rencontre. Vous êtes en phase de bilan. Voilà, on va dire. Hein. Le conseil. Hop, bah tiens, l'hôtel est tombé. Le conseil, bah, accident. Ça veut dire quoi ça? Le conseil avec cette carte-là, c'est une carte martienne. Bah, après le bilan, c'est quand même de faire un peu bouger les choses quand même. Parce qu'on va pas rester dans un bilan tout le temps. Une fois que c'est fait, ensuite on y va, on avance. J'ai fait tomber une carte, bon c'est pas grave. Tant pis. Et ben du coup, on va faire une réponse en synchronicité à votre question, puisque vous avez toujours des questions. Et je trouve que je vais continuer à faire comme ça pour mes prochaines vidéos sur les signes. D'ailleurs, je pense que je ferai janvier, février, mars, je ferai par trimestre. Donc ça, ce sera complet, ce sera un pack. Et là, je vais vous laisser penser à quelque chose. Vais-je déménager dans 6 mois? Vais-je rencontrer quelqu'un dans 3 mois? Même si j'ai dit des choses. Dois-je m'associer? Je ne sais pas, ce que vous voulez. Et je vais regarder en synchronicité ce que j'ai. Donc on y va. Faites une pause si vous n'avez pas votre question. La personne avec qui je suis est-elle la bonne? Voilà, va-t-elle changer? Alors là, je peux vous dire que non. Tout de suite, on ne change pas. Et non, on ne change pas, ou alors c'est provisoire. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment vous dire. Allez, je prends des cartes et je réponds à votre question. On y va. Je vais répondre à tout niveau. Hein. Je vais essayer de faire une petite synthèse. Hop, et celle-ci. Allez, c'est parti. Je les regarde et je vous montre ce que j'ai. Ok. Ce qui domine. Et la réponse. Bon, bah c'est... Globalement, la réponse est oui, c'est favorable. Alors évidemment, il faut poser une question positive, hein, pas est-ce que mon mari va me quitter si vous voulez pas qu'il vous quitte. Hein. Faut pas demander ça. Une réponse toujours positive. Donc là ici, ces cartes-là montrent le présent, la situation actuelle. Voilà ce qu'on a. Je vous montre les cartes et du coup, je les analyse une par une. On a le chariot. Donc je ne sais pas quelle est votre question, mais aujourd'hui, on dit qu'on a autant de la réflexion avec la papesse que de l'action avec le chariot. On est dynamique, on a envie que ça fonctionne. On s'ouvre. Alors c'est bizarre parce qu'un coup, on est fermé. La papesse, elle est plutôt fermée. Hein, c'est pas le dialogue. Hein, elle écoute,
elle est intuitive, elle entend, mais voilà, elle échange pas forcément, elle apprend. Elle apprend et elle a des connaissances. Et le monde, on a une ouverture. Donc c'est très bizarre parce que, en fait, on est dans l'introspection et en même temps dans l'ouverture. Bon, alors, c'est bien aussi, parce que il faut pas non plus agir sans réfléchir. Dans l'évolution, on a une association possible avec un homme, que ce soit financière, amicale, amoureuse. Il y a une association avec un homme qui fonctionne. Ici, le soleil, on dit que ça marche, on s'associe. Si vous avez un prêt bancaire à faire, c'est oui, parce que là, enfin c'est oui, ça se met en place, hein, c'est favorable, hein, c'est plutôt favorable. Voilà, l'association fonctionne, il y a un homme qui est là, qui est solaire, qui vous apporte du bien, enfin qui est pour vous. Et donc ce qui domine, c'est que ça va apporter du changement avec l'arcane son nom. On a du changement, ça c'est sûr. Ça va faire, les choses vont bouger. Mais ça va prendre un petit peu de temps parce que la réponse est favorable avec l'étoile, c'est oui, mais ça prend du temps. Hein, ça prend peut-être plus de temps que prévu, d'où peut-être le retard qu'on avait tout à l'heure. En tout cas, la réponse est oui pour moi. Ok. Donc, si vous voulez apprendre, vous avez apprendre et découvrir mes lives sur le tarot, le Béline et l'oracle G. En savoir plus, c'est gratuit, vous vous inscrivez et voilà. Et si vous voulez me consulter, le numéro va s'afficher. Je vous dis à très bientôt.